Dans ma discipline, il y a beaucoup de bruit, c'est un sport qui fait beaucoup de bruit parce qu'on a des lames en métal et donc, de ce fait ça fait beaucoup de bruit. Et en plus on n'est pas tout seul à pratiquer dans une compétition, il y a une vingtaine de pistes à chaque fois. Et donc l'idée c'est de rester dans sa bulle même si à côté il y a un bruit vraiment très omniprésent, quoi. Donc pour rester focus, alors beaucoup mettent de la musique dans leurs oreilles. Moi, ça m'aide pas tant que ça. Je préfère regarder autour de moi, mais que ce soit très vague. Voilà, c'est flou en fait. Et je réfléchis. Je regarde dans moi plutôt. Voilà. Alors je me dis parfois pour rester bien dans ma bulle, je réfléchis à ce que je fais et je me le dis. Par exemple, bon ben là tu marches. Et je marche, ou alors là tu t'échauffes, voilà. Et ça me permet d'être focus, mais dans moi et pas sur les autres. En fait, au lieu de penser à tout ce qu'il y a autour, tu penses à ce qui se passe dans ta tête, dans ton fort intérieur. En fait, oui, voilà. Et le truc, c'est trouver toujours des astuces qui te permettent pas d'arrêter de penser, parce que c'est impossible d'arrêter de penser. Le truc, c'est en fait penser à autre chose. Accepter en fait toutes ces pensées négatives qui viennent te submerger et les remplacer par d'autres pensées. Peut-être que toi tu es une visuelle. Oui. Peut-être, puisque tu viens de le dire, la musique c'est pas ton truc. Donc peut-être que le fait de te mettre dans ta bulle grâce à. Peut-être que tu rêves un petit peu, tu regardes dans le vague, tu dis que c'est flou. Donc peut-être que ton truc à toi c'est plus le côté visuel. Donc trouver des petites astuces comme ça en fait qui permettent effectivement de mieux gérer ces pensées négatives. Et tu l'as dit, accepter en fait d'avoir ces pensées négatives, parce que si tu ne les acceptes pas, eh ben elles reviennent, elles reviennent non-stop. Alors je rebondis là-dessus, on peut très souvent et très aisément penser aux résultats la veille d'une compétition, et ben ça c'est des pensées négatives et c'est vrai que parfois on a envie que ça parte et on n'a envie de pas y penser, et c'est vrai que moi j'essaye tant bien que mal de dire bon bah ok, là je pense à ça, mais je prends conscience qu'elles sont là, mais j'essaie de plus y penser, mais pas en les enlevant de ma tête, en disant ok elles sont là. Est-ce que tu as une astuce ou pas pour justement éviter de penser tout le temps à la performance? Alors pour éviter de penser résultat, je pense à ce que je souhaiterais vraiment, mais plutôt en des objectifs mentaux ou des micro-objectifs. Voilà, si je me dis, plutôt que de penser, ben voilà, aujourd'hui tu vas faire podium, et ben je me dis, aujourd'hui tu vas essayer d'être en forme toute la journée. Donc je mets tout en place de par l'alimentation ou par le repos pour être en forme toute la journée. Ce qui indirectement m'amènera à un podium. Ou alors, aujourd'hui tu vas essayer d'être échauffée tout le temps, d'être jamais froide par exemple. Voilà. C'est des micro-objectifs qui m'évitent de penser aux résultats, quoi. Des objectifs intermédiaires. Voilà. Et est-ce que ça te dit quelque chose, se concentrer sur l'instant présent? Oui, bien sûr. Oui, c'est quelque chose que j'essaie de faire tout le temps pour éviter de se projeter sur l'issue de la journée, quoi. Quand tu vis mal une compétition, parce que voilà, tu n'as pas eu le résultat qu'il fallait, comment ça se passe après? Alors moi je suis quelqu'un de très expressive, donc quand je vis mal quelque chose, je l'exprime. Voilà, je le garde jamais pour moi. Alors je pleure ou je m'énerve, mais en tout cas ça se voit. Donc déjà la première phase, c'est j'essaye de redescendre déjà dans mes émotions et j'essaye de relativiser. Alors très souvent ça se passe pas la journée même. Alors je pense quand il y a un résultat qui ne me convient pas, je ne dis pas une heure après, bon c'est pas grave, c'est très rare, ça prend quelques jours pour revenir à un état de calme. Pour faire ça, j'essaie de voir le positif dans la journée que j'ai pu faire quand même. Voilà, du style, j'ai fait un match, dans celui-là, tu as quand même fait une bonne technique, tu as su repérer la faille dans ton adversaire. Essayer de trouver quelques points positifs, et après, je retraite avec mon maître d'armes quelques jours après les points négatifs qui se sont déroulés. J'essaie de ne pas traiter les points négatifs tout de suite, quoi. Elle a que 18 ans, hein. Donc elle nous donne une belle leçon de vie là quand même. Non, réellement. Je l'ai entendu dans ta voix au téléphone, tu es très mature. Et ça, c'est l'un des avantages en fait du sport de haut niveau. Ah oui. Ça aide à bien grandir. C'est ça.
Déjà, je voyage beaucoup parce que l'escrime, c'est un sport qui nous fait voyager très rapidement. Et c'est vrai que voilà, prendre l'avion toute seule, les parents ne sont pas forcément là, le matériel, on a une housse très grande à se transporter partout. Et puis la gestion sur place, la langue qui n'est pas forcément la même. Et puis je vois aussi dans mes études, et ça me prend beaucoup de temps, l'escrime bien évidemment. Et donc j'essaye de faire en 1 heure ce que les autres ont 2 heures, ont 2 heures de leur temps pour le faire, quoi. Donc ça aide à être plus efficace et plus autonome, ça force en fait. On est obligé de... Je vais revenir sur ce que tu as dit, tu craques, hein. Tu craques, tu pleures, tu culpabilises de te comporter comme ça? Ah oui, après coup, et même Et pendant... pourquoi est-ce que tu culpabilises, hein? Parce que je trouve... je sais pas forcément ce qu'il y a de plus constructeur. Alors après coup, c'est constructif, pardon. Mais c'est vrai que quand on est dans cette situation-là, parfois on peut penser que ce serait mieux de ne pas réagir comme ça et de tout de suite chercher le positif, de tout de suite voir comment tu aurais pu t'améliorer, plutôt que de passer 15 minutes à t'apitoyer sur ton sort. C'est normal de craquer. Oui, c'est normal. Et surtout que chez les sportifs de haut niveau, il y en a beaucoup qui sont hypersensibles, hein. Ils ont besoin en fait d'exprimer leur sensibilité, leurs émotions, et pleurer fait du bien. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est important de pleurer, c'est très important. Et puis chez les sportifs, c'est souvent inconsciemment, il faut que tu sois forte, tout le temps.